On est là, approchez un peu le téléphone. Nous voulons prendre un peu des témoignages. Je crois on a prié pour vous, pour la sorcellerie. Il y a de cela maintenant 3 semaines. Depuis qu'on a prié, tu viens vraiment de loin pour le Congo. Je ne sais pas, tu peux nous dire, est-ce que tu vois toujours les mêmes personnes qui venaient te réveiller au sommeil? Tu vois tous ces gens-là venir? Non, je ne leur vois plus. Depuis la prière, là, je ne leur vois plus venir m'appeler ou venir me prendre. Tu ne les écoutes plus, Oui. tu ne les entends, tu ne les vois plus. Je ne leur vois plus. Ce que tu dis vraiment, c'est une sincérité du cœur ou bien tu passes seulement pour plaire aux gens? C'est une sincérité du cœur. Une sincérité du cœur. Alors maintenant, tu peux nous parler, et maintenant que le Seigneur vous a délivré, alors tu peux parler maintenant au monde. La sorcellerie est bonne ou bien la sorcellerie est mauvaise? La sorcellerie est mauvaise. Parce que quand on est dans la sorcellerie, on nuit nos vies. Mais quand on vient à Jésus-Christ, on a la vie éternelle. C'est là que je veux dire au monde que toute personne qui est à la sorcellerie, je leur conseille de laisser, d'ouvrir leur cœur, de donner leur cœur à Jésus-Christ et d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, qu'est-ce qui vous a stimulé d'accorder votre délivrance? Parce que j'étais sincère devant Dieu et j'ai tout avoué. Et j'ai tout avoué ce qui était dans mon cœur. J'ai ni caché, j'ai ni menti. J'ai dit ce qui était la vérité, ce que je voyais. Maintenant, je crois qu'on a prié pour vous. Donc, la manière dont on a procédé à votre délivrance, parce que c'est un esprit qui vous a maltraité, ça fait longtemps. Maintenant, est-ce que tu avais passé par les mains des autres serviteurs, ils ont prié pour vous, ou bien c'était la première fois? Je ne sais pas si tu peux nous éclaircir un peu là-bas, parce qu'aujourd'hui il y a plusieurs façons dont les gens procèdent pour accorder un peu la défense aux gens. Bon, je suis passé parmi un pasteur dans mon pays là où j'étais. Après lorsque je suis passé par là-bas, j'ai vu que les prières ça ne marchait pas. Il faut que maintenant... Donc, et ils priaient comment? Bon, ils priaient, mais la manière qu'ils priaient, il n'est pas fait de délivrance. Ils me donnaient juste des jeûnes à faire, des prières d'imposition de main. Mais, la délivrance, non? Mais quand ils me faisaient des jeûnes et des impositions de main, quand la nuit, eux, ils viennent, ils rient, tout ce que tu fais là, c'est dans ce qu'ils faisaient là, la délivrance, là, tu tombais? Non, je ne tombais pas. Tu ne tombais pas. Oui. Là, ici, tu t'es vu, tu es tombé, les esprits ont commencé à parler, et puis les esprits sont partis. Oui. Maintenant, ceux qui vous suivent maintenant, que vous êtes venus maintenant au Seigneur, quel est le message que vous communiquez aux enfants qui traînaient encore dans la sorcellerie? Bon, le message que je peux transmettre, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et d'ouvrir le cœur et d'être sincère, de ne pas mentir, de ne pas cacher et de tout avouer devant un serviteur de Dieu. Merci beaucoup. En tout cas, que le Seigneur bénisse ceux qui suivent ces témoignages tout à l'heure. Je crois, comme j'étais en train de dire, aujourd'hui, la délivrance à la sorcellerie, les gens procèdent un peu de manière vraiment différente, mais une seule procédure permettant ou pousser la personne à obtenir sa délivrance. La délivrance à la sorcellerie, la première des choses, la personne doit avouer, doit prendre la décision de suivre Jésus-Christ, doit prendre la décision d'abandonner. Il y a avouer et prendre la décision à abandonner et recevoir Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur.
personne ne peut obtenir la délivrance dans le domaine de la sorcellerie du temps où il n'a pas avoué. Même la Bible même dit, celui qui avoue ses transgressions et abandonne obtient les miséricordes. C'est-à-dire s'il n'y a pas avou, c'est-à-dire la personne ne doit pas obtenir sa délivrance. Et après avouer, je dois prendre la décision d'abandonner. Parce que c'est un monde. Tu as pris la décision pour quitter ce monde-là pour aller dans un autre monde. Tu as quitté un camp pour aller dans un autre camp. Tu as quitté le camp du diable pour aller dans le camp de Jésus. Alors on ne doit pas te laisser. Donc tu seras toujours poursuivi pour être retourné dans le même camp-là. Alors troisièmement, tu dois prendre la décision de recevoir Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Alors comme ça, Jésus vient maintenant habiter en toi. Et comme le conseil qu'on a donné à notre frère, la délivrance, oui. Maintenant, tu dois faire ta vie, une vie de Christ, une vie de prière, une vie d'un enfant de Dieu. Tu dois te dépasser nuit et jour pour être en présence du Seigneur. Là, nous invitons les parents qui ont aussi des difficultés aussi pareilles, de pouvoir vraiment venir. Christ a besoin de vous pour la délivrance de vos foyers. Merci beaucoup.